Visa, on est sponsor d'événements sportifs majeurs de par le globe. On est partenaire FIFA et sponsor de la Coupe du Monde et autres événements FIFA. On est aussi sponsor des JO et depuis quelques années, on est sponsor de la Coupe d'Afrique des Nations. Ces événements sportifs sont une excellente occasion pour Visa qui nous permettent de dérouler les dernières innovations en termes de technologie des paiements, mais aussi ce sont des occasions pour tester tout ce qu'on peut faire pour les années à venir. Pour la CAN 2025, on s'est associé au CMI afin de nous assurer que l'acceptance des paiements se fait de manière efficace, de manière rapide, de manière sécurisée. Donc, on a retracé l'itinéraire des fans internationaux et des fans locaux et on s'est assuré qu'au niveau de tous les touchpoints, l'acceptance y est et l'acceptance fonctionne sans problème. Aussi, nous avons travaillé sur le volet risque. On avait ramené notre équipe risque quelques mois avant la compétition. On s'est assuré que, en cas de pic justement des transactions, qu'il n'y ait pas de tentatives de fraude qui vont passer. On a aussi collaboré avec d'autres partenaires en dehors donc, de la sphère financière, que ce soit avec des commerçants, avec aussi donc, des partenaires gouvernementaux, notamment pour notre programme, le Kids Programme. Vous savez, les petits-enfants qui accompagnent les joueurs sur la pelouse. À l'occasion de la CAN, on a collaboré avec le CMI afin de retracer l'itinéraire de tous les fans de foot. Alors, pour les fans locaux, donc on a retracé l'expérience afin d'assister au match depuis l'instant où on décide d'aller au match et de booker donc son ticket jusqu'à prendre le transport public et puis sur place aussi donc les achats au niveau des stades. Pour les visiteurs internationaux, ça commence avec la demande de visa. Après donc l'arrivée à l'aéroport, la location de voiture, prendre le bus ou bien prendre le taxi, mais aussi au niveau des restaurants jusqu'à arriver au stade. Donc tout ce parcours a été retracé avec le CMI. On s'est assuré que le paiement est accepté sur tous ces touchpoints. La CAN 2025 est la meilleure CAN jamais organisée, que ce soit sur le niveau de l'infrastructure, des stades, de la tendance, mais aussi sur le paiement électronique. Donc on s'est associé avec le CMI afin de nous assurer que nous offrons les dernières technologies, la meilleure innovation, mais aussi le plus haut niveau de sécurité de ces paiements-là. Donc tout ce qui est en train d'être fait sur la CAN 2025, en fait, c'est un investissement qui va rester aussi après, qui va viser certainement une meilleure expérience de paiement pour la Coupe du Monde 2030, mais dans l'intervalle aussi, ces investissements vont bénéficier à améliorer l'acceptance des cartes, surtout le Royaume. En effet, la collaboration du CMI avec Visa date de la création du CMI, il y a plus de 20 ans. Mais j'ai envie de dire que ça d'avant la création du CMI, puisque Visa et les ancêtres du CMI que nous avons repris avaient collaboré ensemble depuis, plus de 40 ans maintenant. Et donc, il est clair que ce partenariat a été un élément capital dans la construction de la monétique au Maroc, qui a été créée au départ pour servir les touristes qui arrivent au Maroc et que depuis 2004 a été un dynamo pour le développement de la monétique à l'échelle nationale et surtout de développement de la monétique pour les porteurs marocains et pour les commerçants marocains. Donc il est clair que pour le CMI, le partenariat avec Visa et ses autres partenaires évidemment, des schemes internationaux, a été un catalyseur de l'innovation au niveau national et on a été les premiers à introduire des innovations dès lors que telle ou telle innovation arrive aux États-Unis, en France ou dans d'autres pays. Et ça, c'est grâce justement au partenariat qu'on a eu avec Visa. Et j'insiste, avec d'autres schemes internationaux qui nous ont boostés pour développer l'innovation monétique au Maroc. Le plus simple pour moi, c'est de vous dire que le CMI a été, on va dire, dans tous les points de l'expérience des fans du football, qu'ils soient marocains ou étrangers. Pour les fans étrangers qui devaient venir au Maroc,
ça commence par la planification du voyage, ça commence par l'obtention du visa. Et donc, le CMI, à travers son client qui est le ministère des Affaires étrangères en collaboration avec la TGR, nous sommes derrière évidemment toutes les demandes de e-visa. Comme vous le savez, le ministère des Affaires étrangères a mis en place un parcours totalement digitalisé pour l'obtention de visa et à un moment donné il faut payer et donc derrière c'est évidemment le CMI qui aide le ministère et la TGR à récolter on va dire les paiements pour les visas. Donc ça commence déjà par un parcours de demande de visa. Ensuite, ça continue dans le voyage, ou en tout cas dans le parcours du fan. En arrivant à l'aéroport, il a à sa disposition un certain nombre de services qui sont totalement digitalisés, que ce soit on va dire l'obtention du cash dans les bureaux de change, que ce soit la réservation du taxi en sortant de l'aéroport, que ce soit les bus de l'aéroport vers les villes qui ont été équipés des moyens de paiement digitalisés. Je ne parle pas de l'ONCF qui, elle, a mis en place une carte, on va dire, il y a la CAN qui permet de digitaliser complètement le parcours. Et on va comme ça en digitalisant jusqu'à l'arrivée du stade, au stade où tous les kiosques sont équipés par des moyens de paiement. Et j'ai envie d'ajouter un dernier exemple qui est le ministère de la Justice qui a mis en place une justice de proximité pour permettre de prendre des décisions très rapidement à l'intérieur des stades si jamais il y a des cas qui se présentent. Et là aussi, le ministère est équipé par les moyens de paiement si jamais le justiciable doit payer une pénalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc a montré son meilleur visage à l'occasion de cette CAN, que ce soit au niveau des paiements, mais comme vous avez pu le voir, au niveau de l'organisation, au niveau de l'ensemble, là où votre œil se porte, on voit que le Maroc a fait un pas de géant en termes d'organisation et de développement. Donc en ce qui concerne évidemment la projection de 2030, nos yeux sont rivés sur le mondial de 2030 et d'ici là, le CMI doit préparer un certain nombre de sujets. Le premier, c'est qu'on va devoir améliorer la résilience, la montée en charge et la capacité de traiter beaucoup plus de transactions que ce que nous avons fait aujourd'hui. Donc on a vu un pic énorme en décembre à l'occasion de cette CAN et donc il va falloir d'ici 2030 d'être prêt à prendre une activité beaucoup plus importante. Le deuxième point, c'est qu'on doit évidemment accélérer l'intégration d'innovations qui ne sont pas aujourd'hui connues, mais qui vont peut-être émerger en 2027, 2028, etc. Il va falloir qu'au moment du rendez-vous de 2030, que ces innovations soient totalement intégrées. Le troisième sujet, c'est l'élargissement de l'acceptation au niveau du Maroc, parce que le parcours on va dire, du fan de football qui arriverait au Maroc en 2030 doit trouver un réseau d'acceptation beaucoup plus large que ce que nous avons décrit, même si l'effort qui a été fait par le Maroc, par Visa, par les banques et par l'ensemble des acteurs de la monétique, évidemment, très élogieux pour l'ensemble de ces acteurs-là, mais n'empêche que notre challenge, c'est de faire en sorte que les moyens de paiement se trouvent dans les petits souks, partout où un étranger viendrait au Maroc, il faut qu'il trouve un moyen de paiement électronique disponible.